C'est parti les amis, oui on va à la pêche. On va tenter de prendre des carpes, on trouvera peut-être des perches. On part pour un plan d'eau de 3 hectares et demi. Là-bas, près de Rennes, avec mon pote Romain. J'ai même emmené mon chien et on va faire notre mieux. Salut à toutes et à tous, non restez là, je ne suis pas fou, je suis un petit peu dérangé parfois. Donc comme je vous disais, on part à la pêche du côté de Rennes là-bas. J'ai mon pote Roms avec qui je vais pêcher, donc qui habite du côté lui de Gauvin. Et donc tout ça c'est dans le 35 hein. Et puis il m'envoie un petit message, alors pêche ou quoi bientôt, voilà, c'est le prend comme ça de m'envoyer des petits messages des fois. Je dis bah ouais tiens vendredi, et puis allez pourquoi pas, j'irai bien par chez toi. Bah ouais mais qu'est-ce qu'on va pêcher par chez moi? Je dis arrête Rome, il y a plein d'eau chez toi. C'est un secteur, il y a plein de plans d'eau et tout. Et puis du coup je regarde sur Google Earth. Et puis un petit peu sur Google, tout ça, sur YouTube, pas YouTube, si, YouTube un petit peu. Et puis je suis tombé sur un petit plan d'eau. Donc voilà, j'ai appelé le président, j'ai réussi à trouver le numéro du président de la PPMA qui gère ce plan d'eau et plusieurs autres. Parce qu'il n'y avait aucune info à savoir s'il y avait de la carpe ou pas, quoi. Il parle de carnassier et tout, mais et en fait le président m'a dit ah oui il y a de la carpe, hein, de la carpe amour surtout. Bon bah écoute, s'il y a de l'amour blanc, mais je dis il y a de la carpe quand même traditionnelle. Oui il y a de la carpe traditionnelle. Il y a même de la truite qui me dit. On a mis de la truite parce que en fait c'est un plan d'eau qui est en eau close, donc il n'est pas traversé par un ruisseau, donc ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais il est quand même réciprocitaire, donc c'est-à-dire qu'avec la carte interdépartementale et le timbrigo, on peut y aller sans rajouter de suciou. Donc je me suis dit c'est cool si en plus ils ont mis de la truite il y a quelques temps, parce que voilà quoi, petite canne à truite, tac, pendant que t'attends que les carpes mortes quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Le plan d'eau fait 3 hectares 5. Apparemment il y a un bel îlot. De ce que j'ai vu sur les vidéos YouTube, j'ai vu qu'il y avait un peu de branches tout autour et tout ça. Voilà, on va voir. Je vais vous faire de toute façon la petite séquence quand on va arriver. Hein. Avant là, il faut que je roule parce que c'est à peu près à 50 minutes de chez moi. Donc il faut que je passe chez Romain. On a dit ça parce que c'est apparemment la route pour aller à l'étang. Donc il m'a dit bah tu t'arrêtes, on boit un café et puis après on y va. Donc là il est 8h22. Bon j'ai déjà fait la moitié de la route à peu près. Et je pense que ça va pas pêcher avant le temps de boire le café, le temps d'aller sur le plan d'eau, voir où on se poste, sonder un petit peu et tout. Ça va pas pêcher d'hier avant 10h. Le binôme qui sort. Roms. C'est parti. C'est parti. Bon nous y voilà. Il est déjà en fait ça pêche depuis 11h très exactement. Nous ne sommes pas sur le plan d'eau sur lequel j'avais jeté mon dévolu parce que tout simplement c'était pas terrible en fait. Et puis surtout c'était pas celui que je pensais réellement. Et peut-être c'est une chance pour nous, sûrement déjà, puisqu'on est bien ici. On a rencontré un gars sur le plan d'eau, hein, Romain, Franck, ouais. Franck, qui nous a dit bah non mais sinon il y a un communal, bon c'est 4 € la journée. Bon, on a pris qu'une carte pour deux parce que de toute façon il a pas ses cannes Romain. Donc moi j'avais ramené 3 cannes, une pour la truite, bon il n'y a pas de truite ici donc voilà quoi, on aurait pu en mettre 4, c'est dommage. Mais j'ai pas ramené des 4e cannes à carpe. Donc du coup nous sommes sur un communal qui fait combien, 5 hectares c'est ça? Ouais, je crois à peu près. 5 hectares qui est assez chouette. Tiens, je vais vous montrer un petit peu là comme ça. Hop. Tac. Donc vous voyez, bon ça s'étend assez loin quand même. Ici derrière en fait vous avez encore de l'eau. Et il y a un bras tout le long comme ça là. Et puis ça continue derrière, ouais, il est vachement grand. Et puis comme les voitures sont juste derrière, on s'est dit j'avais pas ramené
de quoi trimballer le matos. Donc il y a une canne ici qui pêche en fait le long des branches. Ici c'est des spots assez évidents, hein, où j'ai amorcé hausse bombe avec les produits de chez Decathlon que vous avez vu dans la dernière vidéo, et du maïs doux et un peu de tiger, et je pêche avec une petite tiger seule posée au fond. J'ai choisi la tiger parce que je me dis que, comme le gars nous a dit qu'il y avait des pêcheurs de carpe qui venaient ici, je présume qu'elles connaissent, et ça peut être une super arme dans ces cas-là. Ensuite, nous avons la canne, donc là un petit emplacement pour les personnes handicapées. Ici, donc nous avons le bras, et c'est vrai que ce bras, dès qu'on le voit, quand on voit toutes les branches qu'il y a dans l'eau et tout. Donc moi j'ai clippé en fait une canne à pêcher juste ici, très très proche bordure. À la distance qu'il y a, j'ai réussi à envoyer des boules, donc des produits Like a Bat Explose, et puis les pelets de chez Caperlan là, Maïs Bleach and Tiger. Et j'ai mis un petit spinner que j'ai trempé dans l'acide N-butyrique avec une pop-up jaune, comme vous avez vu sur la dernière vidéo. Et ensuite j'ai une troisième canne qui est ici, voilà. Et en fait celle-ci j'ai mise juste devant là, c'est la première que j'ai posée d'ailleurs, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de fond quand même pour un communal. Donc je pêche juste ici là, voilà. Apparemment ce plan d'eau a été acheté par la commune en 1981. Et donc je sais pas s'il a déjà été vidé, mais il y a peut-être des perles là-dedans, on ne sait pas. C'est ça qui est génial. Voilà, voilà. Donc on croise les doigts, faut que ça envoie. Romain là-bas il est bien, il se fait son petit bain de soleil. Balou il est bien aussi. Hein, Balou il profite, il met les petits pieds dans l'eau et puis voilà. Donc on croise les doigts, on est là jusqu'à 17 h, donc grosso modo ça fera 6 heures de pêche puisque ça a été posé à partir de 11 h. Enfin 11 h la dernière canne, la première un petit peu avant. Donc on croise les doigts et puis on dit à tal. Bon, Romain est parti faire un petit tour du plan d'eau. J'ai eu Nono, mon collègue là, et par hasard en fait ce plan d'eau il le connaît parce que c'est un plan d'eau où il y a eu les championnats de Bretagne je crois. Donc apparemment il m'a dit des zones où il y avait eu du poisson de fée lors de ce championnat. Bon maintenant nous on est tout seul, donc c'est pas pareil que dans le championnat. Il dit que dans le bras il n'y avait pas eu grand chose de fée, qu'apparemment au bout là-bas il y avait eu beaucoup de poissons de fée. Et à l'extrémité du bras, à l'opposé de nous, il y avait eu du poisson de fée. Bon après s'il y a eu du poisson de fée déjà. Donc moi je cuis des petites pâtes, on va se faire des petites bolognaises avec du parmesan. Petit pain frais qu'on a pris ce matin à la boulangerie en prenant la carte. Et puis voilà, hein, c'est impeccable. J'espère que je vais vous montrer un poisson. Hein, un beau poisson, ça serait bien. Même un petit, je m'en fous. Voilà, voilà. Ça commence à se couvrir un petit peu. Je pense pas qu'on va avoir de la pluie. Et puis, que dire de plus, rien. Hein, on dit à tal. Bon app. Bon, hein. Bon appétit, Rams. Bon appétit, Manu. Petite pâte bolognaise. On a rajouté du parmesan, un petit peu de poivre, point trop de sel, ça bouche les artères. Point trop de sel, il y en a déjà dans les pâtes, c'est bien. C'est bien comme ça. Un peu d'acide N-butyrique. Et puis voilà quoi. Il est quelle heure? Pour vous dire ça. Merde, le téléphone assis là. Je veux dire quelle heure il est. Il est midi 28. Donc ça pêche depuis allez, 1 h 30. Voilà, tout reste à faire. Allez, bon app, à tal. Come on! Come on! Come on! Bon, allez, 14 h. Compris, hein. C'est baisé. Hein? C'est baisé. Tu me feras rien. J'aime pas quand tu dis ça. J'aime pas, je dis. Comment? Ah oui, spécial casse dédié au Stade Rennais, moi je te le dis. Donc 14 h, pas un chapeau de vendu, mais on désespère pas, il nous reste 3 heures de pêche. Et on en a passé 11 à 12, 13, 14, mi-pêche, on est à mi-pêche. Voilà, donc à mi-pêche, il ne s'est rien passé. Le café est en train de chauffer tranquillement. Et puis, on a bien mangé. Hein? Ah oui, il est parti au dessus là-bas. Il est parti où? Il y a des copines, il trouve des copines lui, Balou.
Je sais pas comment il fait. Et on a eu quand même tout à l'heure, j'ai eu un petit... parce qu'en fait, j'ai ma bannière qui est détendue sur la canne de devant, là, celle dont je crois le plus. Que je pense que vous êtes comme ça, vous aussi, vous avez toujours tendance à un petit peu sentir plus une canne. Et celle-ci, tout à l'heure, on a vu le fil qui a... Et puis il est redescendu. Ouh, je dis là, il n'y avait pas de vent et tout, donc pour moi il y a du poisson autour. Peut-être pas de la carpe, hein, mais au moins activité de poisson dans le fond, je pense, qui a fait que le fil s'est tendu. Ça a recommencé un petit peu après, donc hein, on y croit ou quoi? Il croit plus lui déjà. Mais bon, c'est la pêche, on sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas. Voilà. En attendant, on va prendre notre petit café. On est bien. On a mis le petit parapluie car nous avons par moment des petites bourrasques de vent et un soleil inexistant qui se cache derrière des nuages. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as raconté à nos amis, Romain? Café, club, carpe. Caca autrement. Mais... Ouais, c'est carpe. T'as rien d'autre à raconter à la caméra? Quand je vois ta gueule. Bah, je t'écoute moi. J'ai envie que tu nous racontes des choses. Tu veux que je te raconte une histoire? Ouais. C'est l'histoire de deux mecs qui vont à la pêche. Ouais. Ils ciblent un plan d'eau. Et là, ils vont sur le plan d'eau. Ah, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas. Plan d'eau, il n'y a que de la truite, l'eau bien claire, des feuilles, un gogo dans le fond, acidité. Ouais. Ils se disent le destin quoi. Et là tu rencontres un queupon quoi. Un vrai quoi. Un punk. Je traduis. Et tu crois à ton destin et lui il te dit ouais, il n'y a pas de carpe ici. Faut aller à l'autre là-bas, à côté de Chabragne. Tac! On y va, go quoi! Et là, 4 heures de pêche. La big fish! Ah, 4 heures. Fish. Dans 1 heure quoi. Ouais, en 1 heure celle-là. Ça sent bien. Mais bon, les plans comme ça, quand c'est écrit, ça se passe jamais. Ah ouais? Donc non, on va faire capot. Ah bah ça y est, l'autre il on va faire passe capot, du coq à l'âne. Ah oui. Super. C'est comme ça la pêche. C'est jamais écrit. C'est jamais écrit. Bah oui, parce que jamais finit par un T, vous savez bien. Bon allez, à tout à l'heure. Bisous. Ils en font un barouf ces canards. À mon avis, il y a un problème de roulement. Ouais, de roulement. Ouais, c'est un truc qui cloche au niveau de la mécanique des pattes ou. Bon, affaire à suivre. Bon allez, 16h47. C'est... On est en deuil. On a beau essayer de se réconforter l'un et l'autre. T'es baisé. Donc voilà quoi, bah ce petit plan d'eau il est fort beau mais on reviendra plus tard. Donc c'est pas grave, parce que pour cette vidéo, je veux qu'il y ait du poisson, ok? Donc pour moi, c'est dans 2 jours, pour vous c'est tout de suite. Allez, à bon bah voilà, bon bah je tiens à remercier quand même Franck, si tu regardes cette vidéo, de nous avoir aiguillé sur ce communal. Ça n'aurait peut-être pu nous aider, parce que le premier plan d'eau, c'est vrai que ça sentait pas la carpe tellement. Donc là ici on est sur les bords d'un tout petit plan d'eau, un truc qui fait moins d'1 hectare, où il y a beaucoup histoire d'agrémenter un petit peu la vidéo, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de difficulté, mais c'est pas pour ça qu'ils vont mordre, hein, mais bon. Donc j'ai gardé ma petite ligne, vous voyez mon petit bulle d'eau là, ça c'est la ligne que j'avais pour la truite quand j'étais en famille avec mon neveu, tout ça, mes neveux. Donc eh ben, je vais essayer avec ça, hein. Je vais jeter ça, j'ai mis un tout petit plomb ici. Le principe du bulle d'eau, donc c'est qu'il y a de l'eau dans le bulle d'eau, donc c'est ça qui fait le poids, ça permet de lancer sans avoir trop de poids derrière. Ici j'ai quand même mis une petite plombée parce que le pain a tendance à flotter et moi j'ai envie qu'il coule. Et puis parce qu'on voit pas tellement de carpes, donc ça se trouve elles sont dans le fond.
Voilà, un petit bout de pain et puis on va voir, je vais essayer de vous filmer le bulles d'eau en même temps. Hein, allez, tout de suite. Hop hop hop, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche. Et voilà. Yes. Petite carpette. Mini coco au pain. Commande. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite pêche au pain au bulles d'eau. Bon, c'était histoire de finir sur une note positive cette vidéo, hein, parce que voilà, je viens jamais pêcher là en règle générale, ou vraiment pour passer le temps, 1 heure pour m'amuser quoi. Donc n'oubliez pas samedi l'animation au Décathlon de Saint-Nicolas de Redon. Voilà, si vous êtes proche d'ici. Et puis sinon, en attendant mercredi prochain, je pense pas que ça sera pêche parce que je vais préparer sûrement des appâts et puis passer en mode un peu plus vraie pêche quoi, on va dire, préparé et tout. Donc on verra ce que ce sera. Puis en attendant, je vous dis donc à mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche.